Bonjour Madame Pierre-Louis, merci d'accepter de participer à Livre ouvert. Vous avez lu un résumé de l'article de The Atlantic Warrior concernant la typologie des lecteurs. D'après vous, vous êtes quel type de lectrice? D'abord, je suis une lectrice qui lit tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour sans que je ne lise, mais d'après la typologie qui a été présentée là, je serais plutôt dans le genre multitâche, c'est-à-dire que je lis plusieurs livres à la fois. Au moment où on se parle là, c'est-à-dire tous les jours, je rentre chez moi et je lis. Je lis avant de m'endormir, je me réveille tôt le matin, tous les jours, je me réveille vers 4h30, 5h du matin et je lis. Et là, je suis en train de lire plusieurs livres à la fois. Alors, le dernier que j'ai acheté lors d'un séjour à Nantes, dans une librairie de Nantes, et que je cherchais, c'est un livre de Monique Chemillé-Gendreau, parce que je l'avais entendu sur RFI faire tout un plaidoyer et un argumentaire contre la souveraineté. Et le livre s'intitule « De la guerre à la communauté universelle ». C'est un livre remarquable. Chemillé-Gendreau est venue en Haïti, elle a même fait une conférence ici à Focal. C'est une philosophe, un peu dans la lignée des Jacques Rancière, des Étienne Tassin, des Castoriadis. Et c'est un livre je n'ai pas encore terminé, c'est à peu près 600 pages. Et c'est un livre qui me perturbe dans le sens où, dans un pays comme Haïti, où la question de la souveraineté a été tellement, et est encore tellement importante, remettre en question la souveraineté en l'opposant à la démocratie, pour moi, c'est quelque chose qui mérite certainement débat et approfondissement. Ça, c'était dernièrement lors d'un séjour en France. Dernièrement, lors d'un séjour aux États-Unis, j'étais assez intéressé par les relations entre le président Obama et le Congrès américain. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a un journaliste assez connu je crois que c'est le Washington Post, qui s'appelle Bob Woodward, qui a écrit un livre qui s'appelle The Price of Politics. Et c'est vraiment les relations difficiles, tumultueuses, par moments harmonieuses, entre le Congrès et le président américain. Et cela m'a rappelé un certain nombre de choses. Donc, je suis en train de le lire également. Côté fiction, ma fille Elisabeth est rentrée dernièrement et m'a apporté un livre en anglais, qui est un roman, qui s'appelle The Neruda Case. Le Neruda Case qui est écrit par un auteur qui s'appelle Roberto Ampuero, qui est chilien. Et c'est intéressant parce que c'est l'histoire des derniers jours de Neruda, de Pablo Neruda, le grand poète chilien, un peu dans la fiction aussi, et au moment aussi du coup d'État contre le président Allende. Donc, ça veut dire qu'Allende et Neruda étaient très proches. Et donc, il a un peu fictionnalisé cette histoire. J'ai trouvé bien écrit et intéressant. Et puis, dernièrement, David Bouchon, je lui avais demandé de me rapporter un livre d'Étienne Tassin, Le maléfice de la vie à plusieurs, que je suis en train de lire, qui est une grande interrogation sur la démocratie, sur le pouvoir, sur la gouvernabilité. Et là, à Dartmouth, il y a 15 jours, j'ai acheté un livre qu'Esther Duflo, qui est une Française, mais qui a étudié l'économie à MIT, Massachusetts Institute of Technology, et qu'elle a écrit avec un collègue indien. C'est un livre intitulé Poor Economics. C'est toute une réflexion sur, dans ce monde qui produit de plus en plus de communautés pauvres, quel est le devenir de ces communautés dans un monde capitaliste. Voilà. Vous voyez, je suis en train d'en lire 5, 6, 7, 8 à la fois. Effectivement, vous êtes une lectrice multitâche et j'allais vous demander quel est votre dernier livre lu, mais là, cette question, elle est plus pertinente justement. Alors maintenant, si vous deviez recommander aux jeunes un de vos derniers livres lus ou une lecture parmi celles que vous faites là en ce moment, quel livre vous recommanderiez aux jeunes et pourquoi devraient-ils le lire? Tous.
tous. Maintenant, quand on dit jeune, de quoi est-ce qu'on parle? Quelqu'un qui est entre 15 et 35, entre 25 et 40. Moi, je vois des gens qui sont plutôt vers 40 qui me disent « les jeunes comme nous ». Comme j'enseigne à l'université, donc je suis quand même en contact constant avec des jeunes, ce que moi j'appelle des jeunes. Donc, peut-être pas 15 ans, mais disons à partir de 18, 19, 20 jusqu'à 35 ans. Moi, je recommande tous les livres que je lis. C'est peut-être une ambition démesurée, mais je pense que les jeunes ne lisent pas assez. Alors, évidemment, quand on n'a pas l'habitude de lire et que la lecture devient un corps à corps avec la langue, avec le langage, c'est difficile parce qu'il y a un certain nombre de présupposés qu'il faudrait avoir pour être à la hauteur du défrichage que l'on fait de ce qu'on lit. Vous savez, je suis invité à Paris la semaine prochaine. Je vais à une conférence sur l'urgence de lire. Et je suis invité à faire le keynote speech dans ce programme à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Donc, c'est vous dire que moi, c'est une croisade pour moi, faire que les gens lisent pour développer leur esprit critique. Donc, de tous les livres que j'ai lus récemment, et Dieu seul sait si j'en ai lu avant et que j'en lirai d'autres, je dirais qu'il faut lire. Les jeunes qui étudient, je sais pas moi, les sciences politiques, les relations internationales, l'éducation, l'économie, devraient pouvoir lire ces livres. Bon, naturellement, certains sont en anglais, peut-être traduits. Moi, je dis qu'il faut lire. Il faut se colter au texte, il faut être habité par les livres et il faut en tirer le maximum et développer son jugement critique, savoir quoi prendre, comment argumenter et quoi rejeter aussi. Parce que contrairement à ce qu'on croit, tout ce qu'on lit, on n'est pas nécessairement d'accord avec, mais justement, cette lecture va aiguiser le jugement critique. Et puis, il faut lire de la fiction, c'est-à-dire, moi, il se trouve que je lis beaucoup d'essais parce que moi, ça me permet, dans tout ce que je fais comme travail et comme enseignement, d'en tirer le maximum, mais il faut lire les romans. Il faut beaucoup lire les romans. S'il y a quelque chose qui vraiment vous donne une idée du sens du monde, c'est le roman. Donc il faut pouvoir entrer dans ces personnages qui ont été créés par les romanciers et habiter un peu ces personnages, se reconnaître ou ne pas se reconnaître dedans, comprendre ce langage et comprendre ce qu'est le temps du roman. Et moi, je pense que dans ce pays ici, on ne lit pas assez de romans. Il y a une affaire de bad bête, une affaire de moun fort. Il y a une description dans ce que vous avez lu tout à l'heure qui m'a interpellée. Parce que comme j'ai beaucoup travaillé aussi avec les petites bibliothèques, j'ai vu ces jeunes toujours marchant avec un livre sous les bras qu'ils n'avaient jamais ouvert. Et que je leur demandais, mais vous avez lu ce livre? Eh ben non, m'bral lire. Donc voilà, il faut lire. Et je pense que plus les jeunes ici se familiariseront avec les langues, lire en créole, on ne lit pas assez en créole d'ailleurs, lire en créole, lire en français, lire en anglais, lire les romans, lire les essais, je crois que on constatera peut-être un bouillonnement encore plus fructueux, puisqu'on est quand même dans un pays où, malgré les paradoxes de l'analphabétisme, on a quand même des romanciers et des essayistes de grande qualité.